voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, c'est une abonnée qui me confie l'histoire de l'ami de son petit frère. Son petit frère a 27 ans. L'ami de son petit frère a 30 ans. Dans la vie, j'aimerais interpeller toutes ces personnes qui m'écoutent matin, midi, soir. Les parents, parlez beaucoup avec vos enfants. Oui, parlez beaucoup avec vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, là, les jeunes gens d'aujourd'hui sont déterminés à avoir de l'argent facile. Ils sont prêts à faire de n'importe quoi. Même pour vous sacrifier, même eux claquent les doigts. Et puis, même pour vous sacrifier, là, même, c'est à la minute. Les jeunes gens d'aujourd'hui, là, ils veulent vivre la vie de luxe. Et ce qu'ils veulent, là, aller dormir dans une belle maison, chercher une femme de leur goût, de leur valeur, aller dans les endroits pas possibles. Voilà un jeune qui décide d'avoir de l'argent facile. Il s'envoie papa au Kéchi. Et le papa au Kéchi lui dit, non, mon fils, vraiment si tu veux avoir l'argent, il faut envoyer placenta d'un nouveau-né qui vient de sortir aujourd'hui. Tu envoies placenta d'un nouveau-né, placenta ou plastaman ou parastamol. Et Seigneur, tout ça là est dedans. Donc la maladie de Rossi n'a pas encore commencé. Donc allez là, attrapez-moi en même temps. Sinon l'anglais va sortir dedans. Nous on parle l'anglais brut et un français brut. Donc attendez que ça a sorti. Voilà comment le papa au Kéchi dit à ce jeune homme, si tu veux avoir l'argent, il faut envoyer placenta d'un nouveau-né et ça va bien se passer. Tu auras de l'argent. On va quand même écouter où la mission a été échouée. Aujourd'hui, cet enfant en question, il a envie. Cet enfant en question, il est en classe de 3e. Où je vous parle précisément là. On dit le petit n'a jamais échoué à l'examen. Le petit, il était, c'est-à-dire, bon, laisse maternelle, de CP1, primaire, CP1 jusqu'en collège où il est là. Premier, il n'a jamais échoué. Bon, on va écouter l'histoire, comment c'est passé. Puis, aujourd'hui, je suis vraiment heureux pour l'enfant. Voilà la femme qui m'explique l'histoire. Elle dit, son petit frère ne sait pas bien s'exprimer en français. Donc, son petit frère lui a expliqué dans les langues. Et elle est venue m'expliquer. Elle dit, le jeune homme en question lui disait à ses amis que de 30 ans, que lui, il est là, lui, il va être riche. À l'âge de 35 ans, là, 35 ans, si lui n'est pas, c'est-à-dire, si lui n'est pas riche à l'âge de 30 à 35 ans, là, ce que c'est pas lui. Que lui veut voyager, aller dans les pays, aller dans les endroits luxueux, aller, c'est-à-dire, chercher une bonne femme, des femmes, quand il passe avec la femme, il a dit, oui, mon frère, ah, mon petit, tu marches avec une bonne femme. Vois-tu même qu'il va conduire là mais c'est gâté même. Quand tu vois ça, tu dis, ouais, lui là, attends, c'est pas un ministre qui vient de passer là. Tous ces projets-là, le jeune homme avait ça dans sa tête. Tout le temps, c'est lui qui disait à ses amis, ah, vous là, le temps c'est de l'argent, ne restons pas là. Les petits boulots qu'on fait là, on ne peut rien gagner dedans, on ne peut pas réaliser les bonnes choses dedans. Je le dis et je le répète. Si vos amis, ou un ami, ou une amie qui vient te dire non que oui, le métier que tu es en train de faire là, il n'y a pas bonne chose dedans. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mon frère, retire-toi de cette personne. Oui, retire-toi de cette personne. Parce que cette personne-là peut te vendre même à la minute. Cette personne peut te sacrifier à la minute. Cette personne n'a pas de cœur sensible pour dire non que oui, voici ceci, je vais aider. Non, non, non. Cette personne n'a pas de cœur, je le dis et je le répète. La famille, voilà le jeune homme à chaque fois au quartier, lui et ses amis. Ah, moi, il veut avoir l'argent. Ses amis disent, mais comment tu vas faire? Il dit, regardez, je veux avoir l'argent, il veut faire ceci, je vais faire cela. Lui, il a commencé à chercher maintenant les couloirs. Quand on dit les couloirs, c'est-à-dire chercher les papas au Kéchi maintenant. Chercher les papas au Kéchi qui peuvent faire le bon travail. Il est allé chez le premier papa au Kéchi, arrivé là-bas. Le papa au Kéchi a été véridique. Il a été honnête. De dire non que, ah, ce que vraiment tu veux faire là, moi je ne peux pas faire ça. Mais néanmoins, je connais quelqu'un où je peux te mettre en contact avec lui. Lui, il peut le faire. Sinon, moi, je ne suis pas encore arrivé à ce stade-là. C'est rare que vous allez voir des papas au Kéchi qui peuvent dire la vérité. Le jeune homme, il est déjà, c'est-à-dire braqué dans la tête.
Il dit, il n'y a pas de souci. On lui a mis en contact avec le supérieur du papa Okechi en question. Le jeune homme, le supérieur a dit non, que lui, il a envoyé, il n'a qu'à repasser dans 3 jours. 3 jours plus tard, le jeune homme est parti là-bas chez le nouveau, c'est-à-dire chez le petit papa Okechi là. Les deux sont allés chez le grand papa Okechi. Arrivé là-bas, voilà comment, quand il est venu s'asseoir, le papa Okechi dit non que oui, voyez tel type de caleçon que tu as apporté. Le jeune homme dit, ah, oui, c'est vrai. Il dit, avant de venir, voyez telle nourriture que tu as mangé, vrai ou faux? Le jeune homme dit, c'est vrai. Il dit, ok. Il dit, tu n'as pas d'enfant à ce moment-là? Il dit, oui. Il dit, voici ton âge, tant. Voyez, tel jour tu es né, tel heure tu es né. Il dit, le papa Okechi a détaillé tout ça là. Ça a mis le jeune homme en confiance. Il dit, voilà. Ce que le monsieur, même mes caleçons qui est porté, ce que mes poids là, il a déjà porté. C'est que moi-même, mes poids là, il a déjà gâté. Il a déjà. Non. Là, mais il a déjà. Il a déjà tout cité. Mais, le papa Okechi a dit le nom, le prénom, tout de sa maman. Pareil aussi pour son père. Il dit, ouais, je suis tombé sur un bon type. Ce que le jeune homme, c'est le papa Okechi petit là, non, il a été honnête avec moi. Et voilà comment le papa Okechi lui demande maintenant, oh, quand vous partez chez les marabouts, chez les féticheurs, ils savent pourquoi vous êtes venus. Mais ça n'a qu'à sortir de votre bouche d'abord. Sinon, les gars peuvent dire, ok, bon, je sais pourquoi tu es venu, vous voyez ce que tu es venu faire. Mais lui-même, il veut que ça n'a qu'à sortir de ta bouche d'abord. Là, quand c'est comme cela, c'est déjà retenu. Et il te dit, ok. Lui, il ne peut pas te dire, lui, il savait. Mais il te dit, ok, tu as parlé, j'ai compris. Et voilà le papa Okechi lui demande, tu es venu chez moi pourquoi? Il dit, il veut beaucoup d'argent. Il dit, tu veux combien? Il dit, il veut beaucoup d'argent. Comme les Bill Gates, il dit, mais tu es malade. Même ici, même Bill Gates, même là, même l'argent que j'ai ici, même Mark, le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Et c'est Mark Bauer ou Mark Zuckerberg. Et c'est. Eh, non, il y a les noms aussi, tu me blesses la bouche. Mark Bauer, Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, on n'a qu'à avancer seulement. Vous connaissez le créateur de Facebook, il s'appelle Mark Zuckerberg. C'est son nouveau nom, là, Mark Zuckerberg. Il dit, il veut être riche comme Mark Zuckerberg. Le papa Okechi, tu es malade. Cette richesse-là, tu connais? Pardon, on n'a qu'à faire ce qu'on peut faire là. Le jeune homme a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, mais le principe est que, est-ce que tu peux m'envoyer place à temps d'un nouveau-né, c'est-à-dire d'un nouveau-né aujourd'hui, tu es né aujourd'hui là. Tu envoies ça là, je vais faire un bon travail. Tu envoies place à temps d'une femme qui vient d'accoucher tout à l'heure là. Tu envoies ça, il fait un bon travail pour toi. Or, le jeune homme en question, lui, s'est débrouillé, il faisait un petit boulot là, il s'en sortait. Mais il voit que oui, ce que lui, il a en train de toucher là, lui, c'est pas, non, ça ne l'arrange pas. Lui, il veut plus grand. Là, il veut plus grand que ce que lui, il est en train de faire. Il a dit, ok, il a compris, il est parti. Il arrive, comment il va faire? Il voit une jeune fille là, il commence à draguer la fille aussi est tombée dedans. Il a commencé à sortir avec la fille, la fille en même temps, boum. En 3 semaines seulement, là, 1 mois, là, la fille, elle est tombée enceinte. Voilà la fille en question, ses parents le convoquent pour lui dire, ah, tu as enceinté notre fille. Elle est désormais ta femme. Il a dit, ah, lui, il ne peut pas vraiment mentir aux parents, il ne peut pas mentir aux parents de la fille en question. Lui n'a pas dit, c'est pas lui qui n'a pas enceinté. Lui, il reconnaît que c'est lui qui a enceinté. Parce que, place à temps, il ne peut pas aller voir une infirmière ou soit il ne peut pas aller voir une sage-femme. Il faut prendre, maintenant là, quand ta femme accouche là, l'homme en question lui donne place à temps de sa femme pour lui dire, ah, voici où ton enfant était. C'est lui maintenant qui va prendre, il va l'enterrer ou soit il va faire ce qu'il peut faire avec ça. Donc voilà comment le jeune homme en question, vous voyez la stratégie qu'il a eue, enceinter une fille, s'occuper de la fille. Et lors de son accouchement, lui va être là. Là, il va prendre place à temps là ou place à man. Prenez ce qui est bon, seulement c'est place à temps. Mais bon, tout ça là, le français plus c'est place à man ou place à rastaman. Tout ça là, tout est compris. Donc voilà comment lui, il a déjà planifié son plan.
Les parents de la fille disent, ah, voici ta femme. Il dit, non, c'est pas ma femme. Ça, c'est pas ma femme. C'est la mère de ma fille. Je peux m'occuper des grossesses là. Mais, elle n'a qu'à mettre dans sa tête que c'est arrivé, c'est l'accident qui est arrivé, mais moi, je ne peux pas la marier. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Et ils ont demandé des trucs, cérémonies, parce que la fille va rester chez les parents. Il a tout donné. Lui, il avait déjà son plan B. Son plan B, c'était quoi? C'était pour que la fille accouche. Une fois qu'elle accouche, lui va aller prendre Placatan ou Plastaman pour aller maintenant voir papa Okechi. Parce que si il envoie Placatan chez le papa Okechi, c'est comme il avait déjà sacrifié l'enfant là comme ça. C'est la vie de l'enfant qui était dans Placatan là, qu'il partait gâté comme ça. Donc voilà comment 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, jusqu'à 9 mois. La fille en question, mot de vente a commencé l'accouchement. Voilà comment les parents prennent les filles, on envoie à l'hôpital, dans la salle d'accouchement. On appelle le jeune homme en question. Ah, la mère de ton enfant est dans la salle d'accouchement, viens. Le jeune homme en question même, il était tellement heureux. Tellement qu'il était heureux, il est en train de marcher, mettre les anges. Il ne sait pas si c'est les anges de Lucifer ou c'est les anges de quoi au juste, mais ça, c'est pas les anges de Dieu. Il était content tellement qu'il rêvait de prendre Placatan là pour aller faire son mouvement. Il arrive à l'hôpital, on fait des trucs, tout. On dit, qui est le père de cet enfant là? On dit, les parents même ont dit, eux ne savaient pas. Les parents ont dit, voici le père de l'enfant en question. Voilà comment l'infirmière et les sages-femmes ont pris Placatan là, on lui a réglé. Or, la fille, elle a accouché à partir de 10 heures. 10 heures, voilà. Le jeune homme, il a pris plus de 200 000. 200 000, je vais calculer 200 000. Il ne faut pas, je vais me tromper. Je ne voudrais pas qu'on me dise, voilà, je vais calculer parce que ceux qui me suivent, qui ne connaissent pas le CFA, il ne faut pas aussi, ils vont voir ça en colossal. 200 000 équivalent 305 €. Il a pris les 200 000, il a donné ça aux parents de la fille pour dire s'il y a les petits soins à faire, ils n'ont qu'à France pour s'occuper. Les parents aussi, tu vois, tellement que les gars ont commencé à sourire jusqu'à les bouches même voulaient se déchirer. Ouais, l'argent est là. Le jeune homme en question, il a pris Placatan là. Vamou, hein, il a pris la route. Direct. Il a mis ça en sachet, bien attaché, bien sécurisé, met ça dans son sac. Direction chez papa Okechi. Dès 10 heures, il est arrivé là-bas à partir de 17 heures, non, de 10 heures à 18 heures. Mais, arrivé là-bas, les enfants du monsieur en question, du papa Okechi, lui demandent, ah, nouvelle, l'étranger. Il a dit non, que, ah, vraiment, j'ai envoyé Placatan de ma femme, de mon bébé, et vos papas. Ils ont dit non, que, ah, nos papas est décédé, ça fait 3 mois. Il dit non, attends, c'est une blague ou bien? C'est pas une blague. Nos papas est décédé, ça fait 3 mois qu'il est décédé. Donc là, il demande encore, vous êtes sûr? Il dit, mais on va répéter 3 fois encore. Nos papas est décédé, ça fait 3 mois. Le jeune homme demande maintenant, qui l'a remplacé dans ces papas Okechi là? On dit personne, il dit non. Dans mes vos papas efficaces là, parmi vous là, il y a une personne qui doit le remplacer. Le gars dit non, nous on a décidé de ne pas toucher à ces trucs-là même. Nous on ne veut pas ça. Le jeune homme demande pardon. Je vais vous donner de l'argent. Qui l'a remplacé? On va faire le travail rapidement. Moi je vais partir. On dit mais mon frère, tu as quel problème? Tu as quel problème? On dit dans la famille en question. Ça là, l'héritage, nous on a refusé de ne pas prendre. De ne pas suivre aussi ce que nos papas ont fait. Donc il n'y a pas quelqu'un qui l'a remplacé. On dit le jeune homme, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer de tout son corps, de toute son âme. J'ai fait quoi? Il s'est retourné. Aujourd'hui, on dit que l'enfant n'a jamais repris une classe. Comme on le dit en Afrique ici, il n'a jamais doublé, il n'a jamais redoublé, il n'a jamais fait ceci. Il n'a jamais échoué à une classe. De CP1 maternelle, de CP1 jusqu'en... Il est en 3e. Premier. Il dit, à part lui là, il n'y a pas, premier Zeko même, c'est lui qui est premier.
Bon, imaginez-vous, cet enfant-là, il va devenir quelqu'un, je le dis, et puis je le répète, que Dieu même localise cet enfant-là, il va devenir quelqu'un dans sa vie. Toi, le père, qui a voulu le sacrifier, tu vas voir. Tu vas voir. L'argent rapide que vous cherchez là, vous passez. Bon, imaginez-vous si le vieil était là, il allait faire le travail, l'enfant allait partir. L'enfant allait partir. L'argent là, tu vas faire quoi avec ça? Et des deux, la méchanceté, sa méchanceté, c'était quoi? Parce que tu ne savais pas où trouver là, tu es allé enceinter une fille. Et tu dis à ses parents que oui, moi, c'est pas vos filles, là, moi, je ne vais pas me marier avec vos filles. Hein. Seulement l'enfant là, moi, je vais m'occuper de l'enfant. Regardez. Regardez comment ta méchanceté. Comment tu t'es foutu des gens. Comment tu... Mais attends. C'est quoi? Anyway. C'est quoi ça? Donc la famille, franchement, c'est une histoire où le jeune homme en question, on dit, il passe souvent son temps à expliquer ça. On dit, ah, voici ce qui s'est passé. Mais la fille en question, elle n'est plus restée avec le gars. Hein. On dit, c'est enfant, tu l'as dit. Elle allait refaire sa vie tranquille. Parce que imaginez-vous, on dit quand serpent est mort, tu vois, avec des têtes, tu sautes. Donc si les deux se mettent ensemble, un jour là, ça peut chauffer sa tête, il va aller sacrifier la fille en question. Donc voilà l'histoire en question que j'aimerais dire à toutes ces personnes qui m'écoutent. Vous qui passez vos temps pour dire avoir de l'argent facile, pour aller sacrifier mon père ou ma mère ou mes parents pour avoir de l'argent facile, dites-vous que c'est l'erreur que vous faites. Dites-vous que dans votre vie là, si vous faites l'erreur là, vous allez ramasser ça, vous allez sentir ça. Donc la famille, je m'arrête là, si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Voilà ça.